tu l'aimes, tu l'as choisi pour faire un enfant. Mais depuis que bébé est là, c'est plus vraiment pareil. Moins de regards, moins de rires, moins de nous. Et peut-être que tu t'es surprise à penser, est-ce que c'est normal d'avoir autant envie de le frapper avec mon coussin d'allaitement? Et elle dit, c'est pas la faute du coussin. Alors non, tu n'es pas folle. Oui, ton couple traverse une zone de turbulence postnatale. Et non, on n'en parle pas assez. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Sabine, accompagnante périnatale et maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans. Sur cette chaîne, je t'aide à préparer et à traverser ton postpartum avec plus de sérénité, de conscience et un peu moins de solitude. Aujourd'hui, on va parler de ce moment un peu bizarre, parfois brutal, où ton couple se désynchronise. Ce moment où l'un fait pendant que l'autre dort, où on ne se regarde plus vraiment et où on se parle surtout pour se demander s'il reste encore du lait au frigo. Mais je te rassure, il y a des explications. Et surtout, il y a des choses simples que tu peux faire pour que ça change. Alors si ce sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner et à télécharger gratuitement mon guide Retrouver l'équilibre après bébé. Tu y retrouveras des clés concrètes pour trouver de l'air, du lien et de la confiance. Pourquoi ça craque après bébé? Tu as sûrement remarqué qu'après l'arrivée de bébé, quelque chose s'est comme décalé dans ton couple. Rien de spectaculaire, de théâtral, juste une série de petits glissements. Moins de regards, moins de discussions profondes, mais surtout ce sentiment de plus en plus bizarre que vous ne vivez pas la même réalité alors que vous êtes dans la même pièce, parfois à 50 cm l'un de l'autre. Et ce que tu vis là, ce n'est pas une anomalie relationnelle. C'est un phénomène beaucoup plus classique qu'on ne croit, mais qui est très rarement nommé. La désynchronisation postnatale. Tout d'abord, vous ne traversez pas la même chose même si vous vivez les mêmes événements. Toi, tu as connu une transformation intime, corporelle, hormonale, identitaire. Tu as porté un enfant et ton corps est en récupération. Tu es dans un état de vulnérabilité intense, physique comme émotionnelle. Et lui, de son côté, même très investi, très aimant, il ne partage pas ce vécu incarné. Il accompagne, il soutient, parfois il culpabilise, mais il n'est pas habité par cette transition. Et ce léger désalignement peut générer une asymétrie émotionnelle qui est très difficile à verbaliser. Tu ne lui en veux pas vraiment, tu ne sais juste plus comment lui parler. Et lui, il comprend pas pourquoi tu es si tendu alors qu'il a mis le body dans le linge sale. C'est dire. Deuxième point, la charge émotionnelle invisible mais omniprésente. On parle beaucoup de charge mentale, moi-même j'en parle énormément, mais beaucoup moins de la charge émotionnelle. Cette tension diffuse permanente qui te fait anticiper, interpréter, absorber, réparer les pleurs de bébé, les tensions dans le couple, les attentes extérieures. Et c'est épuisant. Pas fatigant, épuisant. Et on parle de ce genre d'épuisement qui ne se règle pas juste avec une sieste, mais avec de la vraie reconnaissance et un peu de légèreté retrouvée dans son quotidien. Troisième point, le couple n'a plus de moments à lui. Avant, vous aviez des bulles de discussion, de détente, d'intimité. Aujourd'hui, le temps est devenu purement fonctionnel. Chaque minute est absorbée par une tâche, un impératif ou un besoin. Le couple n'a pas disparu, il est juste écrasé sous l'organisation. Et quand plus rien ne nous lie à part la logistique, eh bien, ça devient difficile de se rappeler, de se souvenir qu'on s'aime. C'est pourquoi je te donne 3 leviers simples mais réalistes pour recréer du lien dans ton couple. Je vais être très honnête avec toi ici, il ne s'agit pas de retrouver la passion d'avant. Pas tout de suite, pas avec un bébé qui pleure dans le babyphone. Par contre, il s'agit de réactiver les fondations du lien, de manière simple et adaptée à cette période de vie que vous traversez. Voici donc 3 leviers pour ton couple qui vont vous aider à retrouver le fil après la naissance de bébé. Premier levier, le rituel de dépose émotionnelle. C'est très simple. Une fois par semaine, souvent quand bébé dort, vous vous accordez chacun 10 minutes. Pas pour parler d'organisation, pas pour régler un conflit, mais pour vous poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai besoin de déposer aujourd'hui? C'est un espace sans jugement, un sas de décompression pour votre couple. Ce ne sera pas toujours fluide, ni parfait, ni facile. Mais c'est un temps d'écoute sans objectif, et ça c'est déjà beaucoup. Deuxième levier, la bulle de couple, même minuscule. Vous ne pouvez pas sortir dîner? Très bien. Mais vous pouvez quand même sanctuariser 15 minutes rien qu'à vous, ensemble. Un café ou un thé sur le canapé, ça marche aussi avec le chocolat chaud. Une chanson qui vous rappelle un souvenir commun. Un mini-jeu, un quiz, un épisode de série à commenter ensemble. L'idée c'est de ne rien produire, de ne rien régler.
Juste de partager un moment ensemble, gratuit. Parce que le couple a besoin de cette gratuité, d'inutilité, de rire, d'espace. Troisième levier, clarifier les attentes logistiques. Ce que j'aime bien appeler la conférence des responsabilités. C'est pas le moment le plus sexy du monde, mais c'est l'un des plus efficaces. Tu prends une feuille et tu notes tout ce que tu fais déjà. Sans ironie, vraiment juste les faits. Chacun d'entre vous, vous faites cet exercice. Et vous partagez. Pas pour accuser, pas pour juger, mais pour objectiver factuellement l'invisible. Et du coup, ouvrir un espace de rééquilibrage. Et tu verras, parfois le simple fait de mettre des mots sur ce que tu portes peut déjà réenclencher une forme d'équilibrage. Tu vois, le lien ne se perd pas. Il s'use, il s'efface, il se camoufle, mais il peut complètement revenir si on lui laisse un peu d'espace, un peu de tendresse et un peu d'humour. Ce n'est pas en forçant une grande conversation que ça va changer. Et crois-moi, j'ai essayé. Au contraire, c'est en restaurant des mini-gestes, des micro-connexions dans le quotidien, semaine après semaine. Et si tu veux aller plus loin, si tu sens que ton couple mérite mieux qu'une simple coopération, une cohabitation bienveillante mais fonctionnelle, je t'ai préparé un guide gratuit avec des pistes concrètes pour retrouver l'équilibre après bébé. Sans t'épuiser et sans culpabiliser. Tu le retrouveras en description sous cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Et si vous étiez encore une équipe? Tu sais, après l'arrivée de bébé, on parle souvent de rester un couple. Mais l'enjeu, en réalité, ce n'est pas de rester un couple. C'est de devenir un couple nouveau, un peu différent, peut-être un peu cabossé par endroits, mais plus ancré. Un couple qui a traversé une tempête, qui a perdu ses repères, mais qui apprend ensemble à en créer des nouveaux. Pas forcément parfaits, mais à votre image, qui vous correspondent et vous reflètent. Alors oui, la période est intense. Oui, il y a des tensions, des silences, des moments où tu vas douter de tout. Mais rien n'est figé. Et surtout, rien ne t'oblige à tout porter seul. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à le partager en commentaire et à me dire, par exemple, qu'est-ce qui a le plus changé dans ton couple après l'arrivée de bébé. Je lis tous les commentaires et j'y réponds avec attention et tu verras, ça fait vraiment du bien de ne pas se sentir seule, de se sentir soutenue et comprise, même à travers un écran. Sur ce, prends bien soin de toi et à la semaine prochaine. Soft wind whispers, stars above.